Voilà, c'est tout simple. Je ne me sentais pas bien dans mon corps. Et un jour, j'ai eu le courage, parce que, en tant que monnaie, je ne voulais pas trop me mettre, n'est-ce pas, en exhibition, ni parler de moi, ni faire savoir qu'on est des humains avant tout. On voulait simplement faire œuvre d'accompagnement spirituel ici. Puis un jour, il m'a été, comme ça, dit de me mettre aussi à genoux devant la Vierge. Ce que je n'aimais pas trop d'ailleurs. Enfin, mon père aimait beaucoup la Vierge Marie, c'est sûr. Mon petit frère vient ici souvent, Dominique, et sa femme. Et j'aime aussi la Vierge Marie. Mais j'ai dit j'avais une mission à accomplir, mais ce n'était pas pour rentrer dedans. Vous aider à vivre la Vierge Marie, mais ce n'est pas que moi, en tant que prêtre, je suis déjà dedans. Donc, mais ça m'a donné comme ça m'était donné de venir prier un jour. Et bizarrement, alors qu'on est toujours distrait quand on fait son chapelet, ce jour-là, je me suis rendu compte que je n'ai pas été distrait du tout pendant tout le temps que je disais mon chapelet dans l'oratoire. Et puis je me suis demandé d'ailleurs si moi on me connaissait au ciel là-bas. Ça, c'est une idée qui m'a toujours hanté. Dit, mais est-ce que moi, à quoi on me connaît vraiment? Bon, ce sont des choses que je me suis toujours posées comme question. Et puis, je m'en suis ouvert à Chantal, et voilà qu'on m'a dit de faire un cheminement. Un cheminement, c'est quand même terrible. Mon petit orgueil de prêtre m'a dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Se lever à 5h du matin, 5h30 du matin, parce qu'il fallait faire ça, on avait la messe à 6h45. Et voilà que pendant 9 jours, j'ai fait les choses sans difficulté, me lever, et puis faire les prières avec sérieux, avec foi. Je dis bien avec sérieux, avec foi. Et bon, c'est passé. Et voilà que je suis revenu, maintenant, avec un dossier, et puis on me fait comprendre que ce pourquoi je suis venu, ça, c'est des problèmes qui sont normaux, mais que pour les yeux, si je ne vais pas en France me faire traiter, je vais perdre la vue. Bon, perdre la vue, effectivement, il y avait l'œil droit qui commençait à avoir de sérieux problèmes. Il y avait des soucis à l'œil droit. Alors je m'en suis ouvert à mon ophtalmologue qui est là, m'accompagner aujourd'hui, Dr. Colté, et je lui ai dit, mais il faudrait que pour aller en France, pour avoir l'autorisation, être pris en charge par son médecin, est-ce que tu penses que je peux aller en France me faire soigner? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, que moi-même je m'en vais là-bas, tu me donnes les dossiers, et puis je vais voir les médecins là-bas, on va te prendre un rendez-vous. Alors que je me demandais comment partir, qui je connais et tout, moi je ne sais pas d'argent, pas ceci, pas cela, pas d'assurance, et il faut partir. Mon soeur Jean-Pierre me dit, mais comment on va faire? J'en sais rien. Et il me dit, il faut voir tes amis, s'ils peuvent te payer le voyage. Mes amis, qui aujourd'hui va te sortir 2 500 000 pour aller en France pour te faire opérer? Nous les prêtres, nous ne sommes pas assurés. On est tout juste assuré pour les soins ici, mais quand on va à l'extérieur, on n'est pas assuré. Donc le docteur m'a encouragé, et puis entre-temps des amis ont fait des pieds et des mains. Il y a une ONG, une fondation qui a pris en charge les frais d'hospitalisation, et une autre qui a pris en charge l'avion et l'argent de poche, et une troisième qui s'est signalée quand j'étais là-bas. Il me dit, bon, pour les remboursements de tout ce qu'on t'a donné, voilà, il faut prendre ça. Donc, je suis venu avec un paquet d'argent. Alors que j'avais en poche, je me suis retrouvé avec quand même un petit pactole là. C'est toujours bon à prendre. Et les choses se sont passées comme prévu. On m'avait donné 90 jours, alors que je pensais faire un mois, mais les opérations, tout le reste, duraient effectivement les 90 jours.
Et je suis resté encore quelques 5 jours, je suis revenu. Mais ce que je dis là, c'est, je n'aurais jamais pensé moi-même partir comme ça en Europe pour me faire soigner. Ça, c'est impensable. Ce n'est pas des choses auxquelles on peut... Hein. Je savais, je suis né en 42, nous sommes tous des citoyens français. J'aurais pu demander ma réintégration parce qu'il parle de réintégration. Tous les Africains qui sont nés avant 60, ils peuvent demander leur réintégration dans la nationalité française, ils l'ont facilement. Bon, je n'ai pas fait. On dit que ça facilite les papiers. Mais après ce qu'on vient d'entendre ici, je pense qu'il faut faire ça. Et donc, l'opération a très bien marché. Le médecin m'a dit que ça marche bien, que je peux partir, mais de continuer de me faire suivre par mon ophtalmologue. Et je vais lui remettre les dossiers pour qu'elle continue. J'ai même vu un autre ophtalmologue, un autre patron là-bas, il m'a dit ça va très bien. Voilà. Mais entre temps, comme j'avais perdu un peu l'œil droit, bon, l'œil droit, on ne peut pas le récupérer. Donc ça, mais il le faut quand même pour que la vue soit un peu plus panoramique. Je pense qu'avec ça, on peut faire le travail. Mais si je n'étais pas parti, aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Je serais dans le noir totalement. Mais je suis parti, la Vierge a voulu que je parte, je suis parti. Et je voudrais lui dire grand merci pour ce qu'elle a fait. Et je pense que c'est une grande chose pour moi et j'en suis heureux et je ne cesserai de le louer. J'ai même promis de la faire connaître et de travailler à son œuvre ici, à sa connaissance. Bon. Mais c'est vrai qu'elle ne peut pas vous toucher et puis vous restez dans l'indifférence. Donc j'ai construit dans mon village là-bas un sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire de Marie consolatrice des affligés. Là aussi il y a du monde qui va là-bas et il y a même des guérisons, paraît-il, qui se font là-bas comme ça. J'ai donc ces deux sanctuaires, le sanctuaire de Sangon et puis l'oratoire d'ici, en dehors de mon travail de curé. Ça, je le fais parce que j'aime et que la Vierge Marie le fasse. Alors, avec moi, avec vous, je voudrais lui dire grand merci pour ce regard positionnement et que les yeux continuent, grâce aussi à notre ophtalmologue, continuent à s'éclaircir toujours plus parce que je recouvre progressivement toutes les facultés visuelles. Voilà. Merci à vous et puis merci à la Vierge Marie surtout.